Joyeux anniversaire au groupe Futur Média. 17 ans, c'est beaucoup ou pas? Mais vous êtes à l'aube de la majorité. Merci aux Sénégalais, car sans vous, nous n'existerions pas. Sans vous, nous ne serons pas ici. Sans vous, nous n'occuperons peut-être pas cette place de leader. Nous vous devons notre leadership. Merci au président Youssou N'Dour. Vous avez eu un rêve, vous l'avez traduit en réalité. Merci pour cette vision, Monsieur le Président. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci à l'ensemble du personnel du groupe Futur Média. Parce que sans vous, ce groupe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Grâce à votre professionnalisme, votre rigueur, votre culte de l'entreprise, mais surtout le culte de l'excellence, que je salue, que j'encourage et qui, je suis sûr, fera de nous encore un groupe plus fort et plus performant. Je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier ceux grâce à qui nous essayons, nous, miroir du Sénégal, de faire plaisir à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes. Je veux bien parler de nos partenaires, nos annonceurs, qui nous aident, qui nous font confiance, qui nous accompagnent. Merci à vous et encore merci. Joyeux anniversaire. Bonsoir Aram et bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, début du baccalauréat général, les autorités académiques se félicitent du bon déroulement des épreuves. Malgré la pandémie et les intempéries, aucune fausse note n'a été signalée. Nous ferons le point à Dakar et en région. Les dernières pluies ont fait un mort à Cambérène. Le pan d'un mur s'est effondré sur un homme. Beaucoup de dégâts matériels sont également enregistrés. Situation chaotique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Là-bas, les eaux de pluie ont envahi les chambres des étudiants du village Haut. Vous le verrez, les images sont saisissantes. Maître Moussa Diop n'est plus le directeur général de Dakar Demdik. Il est remplacé par Omar Boun Khattab Silla, jusque-là directeur général du Grand Train du Sénégal. J'ai servi les Sénégalais avec patriotisme, rigueur et loyauté, a déclaré Maître Moussa Diop. C'est dans une ambiance particulière que les candidats au bac ont démarré les épreuves ce matin. Au stress habituel s'est ajoutée l'attention particulière relative au respect strict du protocole sanitaire. Mot final, les épreuves se sont bien déroulées. Illustration au centre Galandou Diouf, Ibou Diouf, Youssou Baro. Le bac de cette année sera très spécial pour les candidats. En sus de la complexité des épreuves, le stress ou la concentration, il faudra faire avec le masque. La pandémie du coronavirus oblige. Ce matin arabe, et sincèrement ça a été abordable. Tout ce qu'on a fait bien sûr à l'école, c'est sorti. C'était abordable, il n'y avait pas de difficile, mais ce n'était pas non plus facile. Gérer d'abord l'inconfort lié au port du masque et le respect des mesures barrières, et ensuite nous parler des premières épreuves. On nous a demandé de tout respecter. Le port de masque était obligatoire dans la salle. Même avant d'entrer dans le centre, on nous a demandé de nous laver les mains. Mais on n'y pouvait rien parce qu'on devait se protéger. C'est compliqué de respirer pendant 3 heures de temps en classe avec un masque. Mais on s'y fait, on veut avoir le bac et passer. Dans certains établissements de la capitale, les autorités ont fait le tour pour s'enquérir de la situation. Des centres qui étaient positionnés pour la visite et nous exprimons également notre satisfaction par rapport au respect des protocoles sanitaires, au respect des principes qui doivent régir ce bac qui est un bac spécial cette année. 196 jurys au niveau national. On a signalé l'absence de quelques élèves. On aura le point
sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'il faut rappeler que les jurys vont remonter toutes les données qui seront centralisées au niveau des différentes inspections d'académie. Baccalauréat version coronavirus, les candidats devront maîtriser plusieurs paramètres pour s'en sortir avec le premier diplôme universitaire. À Thiès, plus de 26 000 candidats ont composé au niveau de l'inspection d'académie. Avec cette particularité, cette année, 16 candidats non-voyants ont composé au lycée Maliksi de Thiès. Les autorités administratives et académiques ont beaucoup insisté là-bas également sur les mesures barrières. Cheikh Anta Diop, c'est l'attire. 4 centres d'examen ont été visités. Les autorités administratives et académiques de Thiès ont constaté de visu l'effectivité du démarrage de l'examen du baccalauréat. Le constat est unanime. Partout où nous sommes allés, les mesures barrières sont respectées. Nous organisons le baccalauréat dans un contexte marqué par le Covid-19. Le port du masque est exigé. Tous les candidats, les présidents de jury, les chefs de centre, les surveillants, tous porter le masque. La distanciation sociale également est respectée. Le lavage des mains est systématique. Et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que l'Office du bac a appuyé en donnant des kits complémentaires, mais également en donnant à l'inspection d'académie des lave-mains. Donc tout cela véritablement pour mettre les candidats dans d'excellentes conditions pour faire les épreuves. Se prémunir de la pandémie du côté des candidats non-voyants, toutes les dispositions sont prises pour les mettre dans d'excellentes conditions. Ils sont candidats, le bac finira, mais il va falloir qu'ils préservent également leur état de santé. C'est pourquoi nous veillons à ce que ces dispositions soient véritablement respectées. À Thiès, l'examen se déroule correctement. Cette année, 26 248 candidats sont inscrits, mais il y a plus de filles que de garçons. Merci Cheikh Anta. À Saint-Louis, les fortes pluies n'ont pas empêché le bon déroulement des examens. Quelques retards sont tout de même notés. Le gouverneur adjoint de la région tire un bilan satisfaisant de sa visite dans les différents centres de la région qui compte plus de 11 000 candidats. J'ai constaté que les épreuves se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire régional. Dans tous les centres d'examen, les épreuves ont démarré à 8 heures. Sauf quelques centres peut-être où donc, il y a eu des retards de 3 minutes, 5 minutes. Et je pense que ça, c'est pas méchant. Et nous avons reçu dans la nuit donc, de fortes précipitations dans la région de Saint-Louis. Ce qui a fait que au niveau du CM Guiabert, donc, il y a eu quand même donc, des inondations. Mais c'est au niveau seulement donc, de la cour. Cela n'a pas eu d'impact vraiment sur le bon déroulement des épreuves. Parce que les élèves ont regagné à temps donc, les centres d'examen. Ils ont composé, en tout cas dans leur salle, sans difficulté. Pas de difficultés majeures à Kaolack. L'Académie a enregistré 12 212 candidats avec un très faible nombre de candidats en série S1. 28 seulement. Le gouverneur de Kaolack a lui aussi fait le tour des centres pour s'enquérir de la situation. Ibrahim Diamé et Faligay. En visite traditionnelle, comme d'habitude au niveau des centres d'examen, le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbeng, en compagnie de l'inspecteur d'académie, des forces de sécurité et des parents d'élèves, a bouclé sa tournée au centre d'examen P12 où il a fait le point. Ici où nous sommes, P12, il y a de cela quelques jours, il y avait beaucoup d'eau ici et nous avions donné des instructions au service des sapeurs-pompiers pour venir vraiment évacuer toutes ces eaux-là. Ailleurs aussi, quand le problème s'était posé, nous avons réagi. Et le service d'hygiène aussi a même été de la partie en désinfectant donc certaines zones. Pour le moment, nous pouvons dire que tout se passe très bien. Dans ce centre d'examen où les motopompes sont toujours placées à l'intérieur de la cour d'ailleurs, beaucoup d'absents non encore justifiés ont été notés, près d'une vingtaine. Je pense que ces cas d'absents, surtout qui sont plus ou moins remarqués au niveau du centre de P12, ça pourrait, d'après une hypothèse, ça pourrait être des cas de candidats libres, hein, parce que les candidats libres, une chose est de déposer leur dossier de candidature, mais une deuxième chose est de ne pas venir ou de venir. En tout cas, on ne les maîtrise pas.
Pendant ce temps, certains parmi les candidats présents viennent de terminer la toute première épreuve matinale, une épreuve d'anglais abordable aux yeux de la candidate Aïssatou Diallo. Aujourd'hui, on a fait l'épreuve d'anglais, mais c'était abordable en fait. On nous a donné ce qu'on a vu en fait. Au total, 12 212 candidats répartis dans 39 centres d'examen ont été enregistrés dans l'académie de Kaolack avec un très faible taux de candidats en série S, 28 seulement sur plus de 12 000. Le lycée sénégalais de Banjul, géré aussi par l'IA de Kaolack, compte 69 candidats. Merci Ibrahima. Dans le sud, à Ziguinchor, les épreuves du premier tour se sont déroulées sous une forte pluie, poussant les candidats à se rendre au centre muni de parapluie. L'inspecteur d'académie a noté qu'au moins 2 salles d'examen ont été envahies par les eaux pluviales, au point qu'il a décidé de les délocaliser. Suivons là-dessus les explications de Cherfaï avec notre équipe à Ziguinchor. Le mois d'août, c'est un mois qui est extrêmement pluvieux, surtout ici en Casamance. Malgré tout, on avait déjà pris les dispositions pour vraiment que les conditions, que l'examen se déroule dans de très bonnes conditions. Certes, nous avons noté, surtout ici au niveau de Tétédiéliou, 2 salles qui suintent et nous avons donné des instructions à l'IF en rapport avec le directeur du BST qui est à côté pour que ces 2 salles-là soient délocalisées au niveau du BST. Mais c'est une situation exceptionnelle parce qu'une mission autant pour moi d'inspection des centres hier avait prouvé qu'il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas, d'étanchéité ou d'eau stagnante. Donc c'est une situation exceptionnelle due à la pluie d'hier et on va vraiment amener une solution à cela. Dans le reste de la région, nous avons déjà reçu le feedback de l'essentiel des chefs de centre qui sont pour l'essentiel des proviseurs et tout se déroule bien, il n'y a pas vraiment de problème majeur. En tout cas, aucun problème ou dysfonctionnement n'est signalé à l'inspecteur d'académie là où je vous parle. En dépit de la pluie, vraiment les élèves se sont réveillés très tôt pour aller vraiment dans les centres et partout les épreuves, l'administration des épreuves a commencé, n'est-ce pas, à l'heure. Mais également il y a la présence du dispositif, n'est-ce pas, permettant le respect des mesures barrières, permettant donc le respect des normes édictées en la matière par le protocole de sécurité sanitaire. Et en ce qui concerne la proclamation des résultats cette année, vu le contexte sanitaire, les autorités ont pris des dispositions pour éviter les rassemblements. Parmi les options, vous le savez, le SMS, mais aussi la communication à travers les radios communautaires et l'affichage. Plus d'explications avec Faris Sey, il est le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale au micro de Ibou Diouf. Le bac de cette année, c'est un bac assez particulier, assez spécial. Avec l'office du bac, nous avons travaillé et il y a 3 modalités qui ont été retenues, je le rappelle. Et parmi ces modalités, il y a la proclamation via les radios communautaires, il y aura également l'affichage et aussi on a prévu d'envoyer les résultats par SMS, donc au niveau des numéros de téléphone des candidats. Voilà ce que nous pouvons dire sur le début des épreuves du bac général. La reprise des enseignements est effective dans les écoles franco-sénégalaises, au lycée Jean Mermoz par exemple. Les activités se font de manière graduelle. La rentrée se déroule sur 3 jours jusqu'au vendredi 4 septembre et un effectif de 14 élèves par classe seulement. Suivant les explications de Patrice Zombré, président de l'association des parents d'élèves de Jean Mermoz, propos recueillis par La rentrée est actée et acceptée. L'établissement a pris le soin de diviser les élèves en plusieurs groupes. Et aujourd'hui, c'est le premier groupe qui rentre ce matin. Ce soir, à partir de 14h, il y aura un second groupe. Demain matin, il y aura un 3e groupe. Demain après-midi, il y aura un 4e groupe, ainsi de suite. La rentrée va s'acheminer jusqu'à vendredi et à partir de lundi, commenceront les cours. À partir de la semaine prochaine, il y a des élèves qui seront en mode alterné. Donc, il y en a qui viendront une semaine, notamment les gens donc, du lycée, les adolescents. Donc, ils viendront une semaine pour un groupe et la 2e semaine, ce sera un autre groupe. Pendant que le premier groupe sera à la maison en train de faire les cours à distance.
À Saint-Louis, la nuit dernière a été très longue pour les étudiants de l'université Gaston Berger. Des chambres du village haut ont été envahies par les eaux pluviales. Les pensionnaires ont été déplacés par les autorités universitaires. Regardez ce reportage, les images sont saisissantes. Ousseynou Diop, Habib Seck. Les étudiantes de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont passé une nuit douloureuse à cause des fortes pluies notées dans la région. Dans la matinée, la commission sociale et le directeur du CRUS se sont rendus sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Sur place, les deux parties ont regretté cette situation, pourtant constatée avant le retour des étudiants du village haut. Un village provisoire, et c'est la raison pour laquelle on comprend aujourd'hui certains problèmes qui s'y posent. Et c'est le moment pour moi de pouvoir refaire tout ce village et de pouvoir en permettre à d'autres étudiants de pouvoir les occuper dans les temps à venir. L'état défectueux de la toiture de l'aile droite du village haut est la cause de cette situation alarmante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le directeur a tenu à rassurer les étudiants en prenant la décision de transférer incessamment les impactés dans le nouveau village paix et dans les 48 heures tous les résidents du village. Aujourd'hui, on va déplacer dans l'urgence les concernés, c'est-à-dire que les 48 résidents des chambres impactées. Aujourd'hui même, ils vont passer la nuit, elles vont passer, parce que ce sont toutes des filles, passer la nuit au niveau du village paix. Il y a un travail préalable qui a été fait et qui continue d'être fait par la commission sociale, le recensement des résidents au niveau du village haut. Ce travail va continuer, va être accéléré même, pour que tout le village soit déménagé donc d'ici la fin de semaine. Plusieurs étudiants ont passé la nuit à évacuer les eaux de pluie. Les 48 impactés vont passer cette nuit au village paix, un site plus sécurisé. Les autres, par contre, doivent prendre leur mal en patience. Ici à Dakar, à Cambérène, les dernières pluies ont fait un mort. Beaucoup de dégâts matériels sont aussi à déplorer. Les inondations sont une préoccupation familière là-bas. Chaque saison de pluie avec son lot de malheurs. Déboussolées, les populations appellent à l'aide. Habib Faye, Modou Diop. Cambérène, face aux inondations, la colère de la nature sème la mort. La désolation s'installe ici. Les habitants, inquiets de voir leurs biens détériorés, ne savent plus à quel saint se vouer. La pluie a tout emporté dans cette commune. C'est par la grâce de Dieu que nous restons en vie, sinon l'électricité allait tous nous tuer. Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive. Il devait très tôt solutionner ce problème. Personne n'est allé au travail aujourd'hui. On ne doit plus vivre ce calvaire. Un mur s'est effondré sur lui et c'est à cause des eaux pluviales. Il est mort, sa maison est tellement inondée et on ne comprend pas. Aucune maison dans ce coin n'est épargnée. Le manque d'assainissement adéquat, la source de leurs ennuis. Ils invitent les autorités à apporter des solutions idoines. Donc nous incitons les autorités à ce qu'ils nous viennent à aide parce qu'on en a besoin. Vous avez constaté la situation, ça a été très difficile et ça a été même débordant. En tout cas, nous ne voulons plus vivre une telle désolation. Accusé de ne pas venir au secours des populations, le maire de la commune se démarque de sa position et affirme que l'assainissement est une compétence transférée, tout le monde le sait, parce que c'est des milliards et ces milliards, seul l'État peut le prendre en charge. Depuis la fin du XXe siècle, les catastrophes climatiques sont de plus en plus fréquentes partout sur Terre. La nature a déjà envoyé quelques avertissements et cette année au Sénégal, les inondations commencent à causer de nombreux désagréments. Après Guinaouraï, dans la banlieue, aujourd'hui Cambérène se noie dans les eaux pluviales. Les populations bloquées sont peinées de voir leurs habitations inondées. Des sinistrés, des intempéries également à l'unité 15 des parcelles assainies. Là-bas, la situation était tellement critique que les sapeurs-pompiers sont venus au chevet des populations. Reportage Aminata Baresso et Amadouba. L'unité 15 des parcelles assainies patrouille. Dans les secteurs de Dego, unité 7, unité 15, Talindjagambay, unité 12. Donc depuis ce matin, on intervient sur ces sites. C'est des familles qui ont perdu beaucoup de matériel. Vraiment. Les fortes pluies dans la capitale sénégalaise ne sont pas sans conséquences dans cette localité. Plusieurs familles sont dans le désarroi. Nous vivons vraiment un drame qui est dû essentiellement au refoulement des eaux usées qui nous proviennent de la station d'épuration. Avec l'eau de pluie mélangée donc aux eaux usées,
Comme vous le nos maisons sont inondées. La maison est remplie d'eau, tous les mobiliers sont dans les eaux. Également, nos vivres, tout est parti avec les eaux. C'est vraiment déplorable. Depuis 3 heures du matin, moi je suis là, je n'ai pas fermé l'œil. Même nos enfants qui devaient passer l'examen du baccalauréat ce matin n'ont pas dormi parce que la pluie a démarré dès 1h du matin, donc ils n'ont pas dormi. Dans ces conditions-là, passer l'examen aussi, c'est très difficile. Tout l'eau est entrée dans notre maison, a pratiquement gâté nos habits. L'eau est entrée dans les armoires, un peu partout dans la maison. La station d'évacuation des eaux usées installée sur les lieux, trop petite pour contenir les eaux. Le problème qui se pose, c'est que la station d'épuration donc est saturée et n'arrive plus à convoyer les eaux usées. Les fortes pluies tombées dans la capitale sénégalaise dans la nuit du mardi au mercredi ont fait des dégâts énormes. Un jeune homme est décédé à Cambérène, à l'unité 7 et 15 des parcelles assainies. Des maisons sont envahies par les eaux. La brigade des sapeurs-pompiers a installé des motopompes pour vider les eaux et aider les familles à rejoindre leur domicile. Et le maire des Parcelles Assainies est allé s'enquérir de la situation. Moussassi interpelle directement la Géroute, l'agence des travaux et des gestions des routes. Voici son cri du cœur. Nous avons 5 grands points bas aujourd'hui qui nous fatiguent. Mais pour 15 quand même, je refais le plaidoyer. Depuis 5 ans, j'ai dit à la Géroute et à l'ONAS, il nous faut un réseau d'eau pluviale sur la mer. On est à 50 mètres du littoral. Vous avez vu la mer, vous apercevez la mer. C'est à 0 mètre. Ce mur-là, l'année dernière, cette même pluie-là l'avait terrassé. Je l'ai fait il y a 2 mois. Je l'ai refait il y a 2 mois. C'est parce qu'on a fait 1,50 m en béton, c'est pourquoi le mur n'est pas tombé. L'école là, chaque année, on investit de l'argent. Chaque année. Le logement Garnier est rempli d'eau, les murs s'affaissent, la station de l'ENAS est remplie d'eau. Toutes les maisons environnantes ont perdu leur mobilier et leurs denrées alimentaires. Ce n'est pas normal. Donc vraiment, je lance un cri du cœur pour demander aux autorités, à Géroute particulièrement par rapport au viaduc, et ses conséquences qui nous empêchent aujourd'hui d'évacuer les eaux pluviales vers la mer. Et ensuite, l'ONAS nous aide à mettre ici un décanteur avec des PVC et pomper l'eau sur la mer. Et puis, je vous le disais en titre, Maître Moussa Diop n'est plus le directeur général de Dakar Demdik. Il est remplacé par Omar Boun Khattab Silla, jusque-là directeur général du Grand Train du Sénégal. Je remercie le président Macky Sall de m'avoir fait l'honneur de servir les Sénégalais avec patriotisme, rigueur et loyauté à Dakar Demdik pendant 6 années, 1 mois et 10 jours, a déclaré Maître Moussa Diop. 1 an de prison dont 3 mois ferme, c'est le verdict du procès des 15 jeunes de Balou qui se sont attaqués, souvenez-vous, aux gendarmes le 9 août dernier. 4 jeunes sont relaxés. Le récit de Moussa Omar Gueye. Les 15 jeunes de Balou, y compris les 2 étudiants, vont devoir rester plus de 2 mois encore à la citadelle du silence de Tambacounda. Ils sont condamnés à 1 an, dont 3 mois ferme. Les 4 autres jeunes, à savoir Daoud Dia alias MC, Ousmane Nyangane, Wagé Nyangane et Elhaj Koita, recouvrent la liberté. Ils sont renvoyés à des fins de la poursuite. Pour rappel, les 19 jeunes de Balou, dans l'arrondissement de Moudéri, département de Bakel, ont été poursuivis pour rassemblement illicite, violence et voies de fait sur des agents de la force publique, plus précisément des gendarmes, et destruction de biens. Ils ont été placés sous mandat de dépôt le vendredi 14 août et jugés le mercredi 19 août. Les faits remontent à la date du dimanche 9 août. À Balou, les 2 gendarmes disposent de leurs certificats médicaux avec incapacité temporaire de travail de 3 et de 7 jours. Merci Moussa Omar. Et puis parlons de la déclaration de patrimoine. Il y a une violation de la loi 2014-17 du 2 avril 2014 sur la déclaration de patrimoine. Selon Birahim Seck du Forum civil, il estime que le délai n'a pas été respecté. Dans l'actualité internationale, renversée le 18 août dernier par une junte militaire, le président Ibeka, victime d'un malaise, est hospitalisé depuis hier soir à Bamako. Pour le moment, la thèse d'un début d'AVC est avancée. En France, ouverture ce mercredi du procès des djihadistes présumés auteurs des attentats de Charlie Hebdo. Ibrahim Khan. Au Mali, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le président déchu et démissionnaire.
Ibrahim Boubacar Keïta est admis depuis mardi soir dans une clinique de Bamako, selon ses responsables. L'ancien locataire du palais de Koulouba a été victime d'un malaise dont les symptômes rappellent ceux d'un accident vasculaire cérébral. En croire une source diplomatique, Ibeka va mieux et son état est stable. Le Conseil national pour le salut du peuple aurait donné son accord pour l'évacuation de l'ancien homme fort du Mali vers l'étranger, sous réserve qu'il soit en état d'être déplacé. 2 points de chute sont privilégiés par la famille du président Keïta, Abu Dhabi aux Émirats arabes unis où il se faisait régulièrement soigner, et la France, même si aucune demande n'y a été encore introduite auprès des autorités. En Guinée, Alpha Condé sera bien dans les starting blocks pour la course à la présidentielle du 18 octobre. S'adressant par visioconférence à des femmes de son parti, le RPG, qui ont organisé une manifestation de soutien à sa candidature, le président guinéen s'est engagé pour tenter de briguer un 3e mandat. Une candidature qui fait jaser dans les rangs de l'opposition réunie autour du FNDC. Élu en 2010 et réélu en 2015, Alpha Condé, 82 ans, a récemment modifié la constitution guinéenne qui lui permet de briguer désormais un 3e mandat. Une réforme constitutionnelle qui avait amené l'opposition à boycotter les législatives et le référendum du 22 mars dernier. En France, 5 ans après les attentats à Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher, le procès des djihadistes s'est ouvert ce mercredi à Paris devant une cour d'assises spéciale. Sur les 14 accusés, 11 ont comparu dans les 2 boxes de la salle d'audience principale. À la demande du parquet national antiterroriste, le procès est filmé. La captation d'images et d'enregistrements lors des procès est en principe interdite en France, mais depuis la loi Badinter de 1985, elle peut être autorisée si cela présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Pour rappel, ces attentats perpétrés entre les 7 et 9 janvier 2015 avaient fait 17 morts. Merci Brema. Et puis un mot de sport, la FIFA impose une commission d'enquête à la Fédération ivoirienne de football dans le cadre du processus électoral. Jorge Messi, le père de Lionel, qui parle du départ inévitable de son fils du FC Barcelone. Et puis Maïgnan, qui est dans le viseur de Benfica, de Lisbonne, de Portugal. Le round-up de l'Actu Sport avec Chersadi Boudjara. La FIFA s'immisce dans le processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. Elle met en place une commission chargée d'entendre individuellement plusieurs personnes concernées. Une commission qui, selon la secrétaire générale de l'instance dirigeante du football, Fatma Samoura, est composée par 2 représentants de la FIFA, 2 de la CAF et 1 de l'UFOAB. Les auditions vont avoir lieu par visioconférence ce jeudi 3 septembre. Le processus électoral est à l'arrêt depuis une semaine. En France, la Ligue de football professionnel réclame une indemnisation à l'État français. Ce dernier est accusé d'être à l'origine des difficultés financières que traverse le football français. L'annulation de la fin de saison dernière et la jauge maximale de 5000 spectateurs dans les enceintes sportives imposées par les pouvoirs publics causent beaucoup de pertes de recettes au club. Un préjudice que le directeur général exécutif de la LFP chiffre à plus de 100 millions d'euros qui sont demandés à l'État français. De quoi donner peut-être des idées à la Ligue sénégalaise de football professionnel pour venir en aide aux clubs qui peinent actuellement à payer les salaires des joueurs dans le contexte de pandémie de la Covid-19. Dans le feuilleton Messi, la presse espagnole révèle que le numéro 10 du FC Barcelone a une dent contre Bartomeu. Des reproches sur ses décisions à propos des dossiers d'Antoine Griezmann et de Neymar. Pour Lionel Messi, Bartomeu manque de franchise avec lui. À son arrivée ce mercredi à Barcelone, son père et agent estiment lui que le départ de son fils est presque inéluctable. Toujours sur le marché des transferts, l'attaquant international sénégalais du Stade Rennais Mbaye Niang est approché par Benfica de Lisbonne, au Portugal. Le prix de Niang, auteur de 15 buts la saison dernière, est évalué à 15 millions d'euros. Son coéquipier en équipe va rejoindre Everton. Le milieu de terrain français de 27 ans de Watford signera un contrat de 4 ans. Le transfert est estimé à 22 millions d'euros. Merci, cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu rafetlu ànd bi ak TFM seen télé di miroir du Sénégal ren nag mu am fukki at nag ku ko am nekkutoo gone yéen a ko teete ba mu toll fii
ba tax na kon mbégte bu baax la ñu am ñun ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ngeen ñuy safoo saa su nekk ñu leen di sant di leen gërëm groupe Futurs Médias it am fukki at ak juróom-ñaar loolu nag yéen a ko waral ba tax na kon lépp dañuy jël ak delloo leen ko muy ndukkeel yéen suñu téléspectateurs yi jërë ngeen jëf.